Dernier préparatif à Kaboul avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les Afghans vont aux urnes samedi pour élire un successeur à Hamid Karzai. Un scrutin dont le taux de participation pourrait être déterminant pour réduire l'impact de potentiels votes frauduleux. Côté américain, l'enjeu est de taille. 13 ans après l'intervention militaire, le pays vit toujours sous perfusion. Une aide de Washington que l'opinion publique aux États-Unis a de plus en plus de mal à accepter. À l'évidence, il existe une certaine lassitude vis-à-vis du dossier afghan. Je pense que cela est dû en partie à notre perception de l'Afghanistan à travers les actions du président Karzai, qui symbolise le pays aux yeux de nombreux Américains, et à travers les actions des talibans. Mais si les États-Unis veulent conserver une présence dans le pays au-delà de 2014, ils devront également entériner l'accord de sécurité bilatéral que le président Karzai a toujours refusé de signer. Pour Washington, l'enjeu est de maintenir environ 10 000 hommes jusqu'à la fin 2016 en Afghanistan, pour entraîner les forces afghanes, mais aussi pour assurer qu'elles soient correctement financées. Je pense qu'il y a encore suffisamment de raisons importantes sur le plan stratégique, du point de vue de la sécurité nationale, pour rester engagé en Afghanistan. Cela veut dire qu'il faut continuer à soutenir les forces afghanes en s'assurant qu'elles soient rémunérées, qu'elles restent soudées et qu'elles défendent le pays, et qu'elles ne se divisent pas en plusieurs milices. L'armée américaine, qui a déjà perdu plus de 2000 soldats en Afghanistan, pourrait donc se retirer complètement si l'accord de sécurité bilatéral tarde à être signé. Mais une élection présidentielle transparente permettrait aux États-Unis de justifier les centaines de milliards de dollars investis dans cette guerre, en revendiquant le succès d'une transition politique légitime.